la dernière fois que nous avions fait l'amour. Je lui ai maintenu trop solidement le bras contre le sol. Essayant de se relever, se mettant sur ses genoux, essayant de se relever, se tournant sur le côté, sur le flanc gauche, essayant de se relever en se mettant sur ses genoux, se redressant sur ses épaules, le buste vers le haut, essayant de se retourner. Brutalement, je lui ai pris le bras, je lui ai maintenu la paume, et je lui ai maintenu le bras contre le sol. Je lui ai maintenu le bras contre le sol. La dernière fois que nous avions fait l'amour, c'était sur le sol, par terre, froid et humide. Je le sentais à travers son corps que Derek avait froid. Je le sentais, mais je pouvais sentir qu'il aimait ça, qu'il se sentait bien avec moi, en sécurité et en confiance. Je pouvais sentir qu'il se sentait en sécurité et en confiance. Par terre, sur le sol, redressé sur ses épaules, les bras pliés à 90 degrés, le buste relevé, il me regardait. Il m'a rapproché de lui avec une ceinture qu'il passait autour de ma nuque. Il m'a embrassé. C'est alors que j'ai posé mes mains sur ses mains qu'il redressèrent. Ses mains qui le redressèrent, qui faisaient en sorte qu'il avait son buste relevé et sa tête relevée. Je mis alors mes mains sur les siennes, et d'un coup aussi sec que je puisse le faire, je pris alors ses deux mains que je maintenus par terre. La dernière fois que nous avions fait l'amour ensemble, que son corps était contre le mien, que sa chair était contre la mienne, que je sentais le contact charnel de Derek contre le mien, que je sentais son contact charnel, la chaleur qui s'émanait de son corps et qui venait vers le mien. La dernière fois que ce contact charnel a eu lieu, la dernière fois que nous avions fait l'amour, dans le lit, par terre ou sur le sol, contre le mur, contre les parois du mur, jonchant les murs, je lui ai alors maintenu le bras. Essayant de ne faire pas plus fort que ce que j'avais déjà fait, je lui maintenais le bras. Et un soir, je me souviens que je lui tenais les côtes, descendant de ses côtes jusqu'à son bas-ventre, passant mes mains le long de son ventre, passant mes deux mains entre son nombril et entre ses pectoraux. Je l'ai alors tenu par en dessous des pectoraux, descendant mes mains jusqu'à son ventre, jusqu'à son nombril, puis jusqu'à son bassin, les remontant le long des côtes, tout en le caressant le long des côtes, remontant mes mains le long de ses côtes. Je l'ai alors maintenu par le bras. Je l'ai poussé contre le mur et je l'ai embrassé dans la gorge. C'est alors qu'il m'embrassa sur la bouche, lèvre contre lèvre. On s'est senti bien, on se sentait en confiance et en sécurité. Peu de temps après, j'ai remarqué que son bras commençait à gonfler et à devenir rouge. Il y avait un reflux de sang dans son bras. Nous sommes allés à l'hôpital et ce soir-là, nous sommes revenus avec un plâtre. Derek avait un plâtre, ce soir-là, la dernière fois que nous avions fait l'amour. Ensuite, il m'a rejoint. Il m'a rejoint dans une maison vide qu'il avait louée pour lui tout seul. Cette maison vide qu'il avait louée pour lui tout seul était une maison au beau milieu de la campagne. Une maison au beau milieu de la campagne, dans laquelle il n'y avait plus rien. Cette maison faite de bois. Cette maison qui était faite de bois dans la forêt. Cette maison faite de bois noir qui avait été peint. Tout autour de nous, cette maison était vide. Je suis rentré à l'intérieur. Il y avait un long couloir avec une baie vitrée sur lequel il y avait des rideaux presque transparents. Ces rideaux presque transparents d'une matière infime, comme s'ils étaient intouchables, d'une manière infime, comme intouchables. Ces rideaux de soie, ces rideaux en tissu très fin, presque infime, à travers lequel on ne pouvait presque rien voir, étaient opaques. Ils fermèrent alors les rideaux, et je pus le voir avancer jusqu'à la baie vitrée. Derek, torse nu et en boxer, avança jusqu'à la baie vitrée. Il y avait un lit dans la pièce dans laquelle nous étions. Le lit était fait. Il y avait déjà 2 menottes qui étaient accrochées au flanc du lit. Au flanc du lit, il y avait 2 menottes qui étaient accrochées. Au bas du lit, il y avait 2 menottes qui étaient accrochées pour les pieds
Et ensuite, il y avait une chaîne par-dessus, sur laquelle je pouvais voir que sur cette chaîne, il y avait 2 autres menottes au centre. Derek m'a alors expliqué ce qu'on faisait ici. Il a parcouru la pièce, il a fermé la porte, a pris la clé qu'il avait dans son jeans, l'a sortie, et a refermé la porte, l'a fermée à clé, pour ne pas qu'on puisse être dérangé. Il a d'abord avancé vers la fenêtre, vers la baie vitrée, a pris le rideau dans ses mains, ces rideaux si infimes et si légers qu'on ne pouvait presque entendre aucun bruit lorsqu'il les tirait. Il tirait les rideaux, il les maintenait en main, et je pus le voir avancer le long de la baie vitrée. Je restais sur le lit, j'étais en boxer, appuyé sur mon coude, sur mon flanc gauche, appuyé sur mon coude, je le regardais bouger. Dans la pièce, il tenait le rideau, il avançait le long de la baie vitrée, et il est alors arrivé à l'autre rideau, au second rideau de l'autre côté, qu'il referma, tout en rejoignant l'autre rideau. Il se mit alors devant moi. Il s'était accroupi, juste devant moi, au flanc du lit. Je m'étais déjà menotté une main, et je le regardais. Accoudé sur mon coude, sur le flanc gauche, je m'étais menotté une main. C'était alors qu'il me regardait. Il s'était accroupi devant moi, accroupi. Il prit alors un collier de pique qu'il y avait par terre, une ceinture qu'il enroula le long de sa main, passant son index et son majeur dans la sangle de la ceinture. Il arrivait, et il prit alors les rideaux. Il enleva la ceinture qu'il avait le long de son bras, le long de sa main. Il défaisa la ceinture. Il enleva la ceinture qu'il avait le long de son bras. Il la défaisa, et il la prit alors dans ses mains. Il la mit droite. Il la passa autour de son corps, et ensuite, autour de son corps, il la passa autour du mien, autour de la nuque. Il s'en servit pour me rapprocher de lui. J'étais enchaîné, je ne bougeais pas. C'est alors que je me suis enchaîné aux 2 menottes qu'il y avait au centre, reliées par des chaînes, aux 2 menottes qu'il y avait aux extrémités. Je me suis alors enchaîné. Comme un esclave, enchaîné au lit, j'étais sur les genoux, je le regardais. J'étais enchaîné au lit, les 2 mains vers l'arrière, les 2 mains jointes vers l'arrière, enchaîné au lit. Au centre du lit, j'étais enchaîné. J'étais sur les genoux, les pieds vers l'arrière, et je le regardais. Il s'est approché de moi, a grimpé le long du lit. Il a alors, avec la ceinture qu'il avait mis autour de sa main, il a joint le major et l'index, et c'est avec ses 2 doigts qu'il les a mis en dessous de mon menton. Il mit ses 2 doigts, le major et l'index qu'il venait de joindre, les passant dans la anse de la ceinture, ses 2 doigts joints, il les mit en dessous de mon menton. Il releva ma tête, il m'embrassa en posant ses lèvres contre les miennes. Le contact charnel était intense. Il passa ses lèvres contre les miennes. Il m'embrassa et il le retira tout aussitôt. Tout aussitôt, il retira ses lèvres. Ils m'embrassèrent et ils regardèrent ses yeux qu'ils plongèrent dans les miens. Ses yeux noirs, ses yeux obscurs, ses yeux bruns qu'ils plongèrent dans les miens. Il se retira du lit. Il se mit alors en face de moi, sur les genoux. Il se mit en face de moi. Il me regarda dans les yeux. Il souleva ma tête avec ses 2 doigts. Il me regarda. Il passa ses mains sur ses lèvres. Puis ensuite, il se mordit le doigt. Il laissa passer au travers de son doigt, sur le côté de son major. Il laissa passer au travers du côté de son major une lacération qu'il avait faite avec une de ses crocs. Cela laissa passer du sang. Le long de son major, il prit du sang, qu'il étala sur le bout de son doigt, qu'il passa sur ses lèvres, et ils m'embrassèrent sur mes lèvres à moi. Avec son index, ils passèrent son index sur mes lèvres, qui étaient devenues rouges sang,
et ils m'embrassèrent. Une nouvelle fois, il passa ses mains le long de mon corps, qu'il remonta du bas. Il remonta ses mains qu'il avait passées le long de mon corps, qu'il remonta le long du bas de mon corps, jusqu'à mon ventre, jusqu'au bas de mon ventre, jusqu'à mon nombril, et ensuite il le remonta jusqu'à mon ventre, là où se trouvent mes poumons. Il sentit la pulsation de mes poumons, la pulsation de mon cœur, et chaque battement par minute. Ensuite, il put sentir chaque battement par minute et la pulsation de mes poumons, mes alvéoles pulmonaires qui s'ouvraient, et il se mit alors à écouter. Il s'était allongé sur moi et avait posé ses mains contre les miennes. Il avait posé ses mains contre les miennes, écarta mes mains et mes bras contre le lit. Il enfonça mon corps dans le lit. Je pouvais sentir mon corps s'enfoncer, nos deux corps et la pression que supportait le lit. Les ressorts qu'il y avait à l'intérieur, les lattes qu'il y avait en dessous, le matelas posé dessus, la pression qu'il y avait sur le lit. Je pouvais sentir nos deux corps s'enfoncer, mais plus nettement, je pouvais sentir le lit au-dessus, maintenir nos deux corps, son corps contre le mien, ses mains le long de mon bassin, ses mains qu'il mettait dans les poches de mon jeans, qu'il retira tout aussitôt, les miennes qui parcouraient son torse et qui par la suite parcouraient son dos. Tenant Derek par l'arrière tout contre mon corps, je pus sentir son dos et montant mes mains jusqu'à ses côtes, montant mes mains jusqu'à son torse, passant mes mains le long de son ventre, sur son dos et ensuite sur ses épaules, puis sur ses omoplates. Il parcourut mon corps, tout en faisant la même chose dans le sens inverse. Il parcourut ensuite mes épaules, en me caressant les épaules avec ses mains. Il parcourut mon corps. Il descendit des épaules jusqu'aux omoplates. Il passèrent ensuite aux pectoraux. Tout en passant ses mains contre mon corps et en me caressant, je pus sentir la délicatesse de sa caresse, le long de mes côtes, ensuite le long de mon bassin. Ses mains que je pouvais sentir le long de mon bassin, ses jambes que je pus sentir après. Par après, ses jambes que je pus sentir atterrir le long de mes cuisses, son pied qui frôlèrent mes cuisses, son pied qui atterrissèrent contre le mien qui était plongé dans le matelas, la puissance du matelas qui était en train de surélever nos deux corps. Je sentais mes pieds et mes jambes s'enfoncer dans le matelas. Je sentais mes pieds et mes jambes s'enfoncer dans le matelas. Il était sorti du lit, il m'avait laissé, enchaîné. J'étais resté là, je m'étais adossé sur le flanc droit. J'étais sur le coude, appuyé sur mon coude. J'étais appuyé sur le flanc droit, je le regardais. Il s'était levé du lit, il s'était assis. J'avais passé ma tête le long de son épaule. Je lui avais souri et je l'ai embrassé. Il est parti, après m'avoir embrassé et avoir passé ma main dans ses cheveux. Il a fait de même, il a passé sa main dans mes cheveux, après m'avoir embrassé. C'est alors qu'il partit, et il revint. Il revint en ouvrant la porte, avec une laisse qu'il tenait en main, qu'il accrocha au collier de pique que j'avais au cou, qu'il accrocha au matelas, qu'il accrocha au lit. Les chaînes qu'il y avait au lit allaient servir à ça. La laisse qu'il avait été chercher, qu'il avait accrochée à la sienne, au collier de pique qu'il avait autour du cou, qu'il l'accrocha ensuite à mon collier de pique que j'avais autour du cou. Nous étions maintenus l'un l'autre. Nous étions maintenus l'un l'autre, et c'est alors qu'il se mit par-dessus mon corps, passant sa main droite par-dessus ma main gauche, passant sa main gauche par-dessus ma main droite, passant sa jambe gauche par-dessus ma jambe droite, passant sa jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Bassin contre bassin, il se mit contre le mien. Il se mit contre mon corps et me regarda. C'est alors qu'il m'embrassa, et nous avions commencé toute la nuit à nous regarder, à s'embrasser. Dans un contact charnel intense et presque sadomaso, nous nous sommes regardés. Il a alors commencé à jouer avec moi, tel un esclave sexuel, il a commencé à jouer avec moi. J'étais consentant, je me sentais en sécurité et en phase avec ce qu'il faisait. En sécurité et en phase avec ce qu'il faisait. Il jouait de moi, il se servait de moi, en phase avec ce qu'il faisait. Je me sentais bien en sécurité,
je me sentais rassuré. Émotionnellement et mentalement, je me sentais bien avec lui. Dans cette maison vide, dont les murs étaient noirs et dont le lit était en bois, les rideaux presque infimes, mais pourtant opaques, à travers lesquels on ne voyait rien. On n'entendait pas à l'extérieur les rapaces hurler. Nous n'entendions pas les rapaces hurler. Nous n'entendions pas les vautours. Nous n'entendions pas les corbeaux qui atterrissaient le long de la maison. Le long de la maison, nous n'entendions pas les corbeaux atterrir et commencer à hurler dehors. Leurs plumes qui tombèrent du plafond, leurs ailes qui s'ouvraient lorsqu'ils partaient. Leurs ailes qui s'ouvraient, qui se déployaient, qu'on pouvait voir se déployer dans le ciel. Les corbeaux qui volaient, les corneilles qui revenaient, les corbeaux qui repartaient. Leurs cris qu'on pouvait entendre résonner à travers la forêt. Dans cette maison vide, nous y sommes restés longtemps. Il a joué avec moi comme d'un objet. Il a joué avec moi comme d'un objet, mais j'étais consentant, je me sentais en sécurité et en phase avec ce qu'il faisait. Il m'a alors accroché, a passé son collier autour du mien, autour de mon cou, a passé son cou autour du mien, et c'est alors qu'en passant son cou autour du mien, nous pouvons entendre les deux colliers se joindre. Ensuite, la laisse qu'il avait apportée, il l'accrocha à mon collier, à son collier. Nous étions joints l'un à l'autre. Nous étions accrochés. Il passa ensuite ses mains dans les menottes. Il se mit alors sur le lit. Je me mis par-dessus son bassin, bassin contre bassin. Je l'embrassèrent et nous avions passé la nuit. Tellement longtemps, corps contre corps, tellement longtemps, corps contre corps, entre un contact charnel, un baiser et une caresse dans les cheveux, une caresse le long des côtes qui descendèrent et qui descendit le long des jambes, un contact charnel, la main dans les cheveux, un contact visuel, tellement longtemps dans cette maison que le temps nous paraissait singulier. Le temps nous paraissait singulier, le temps nous paraissait disparaître, un contact charnel, la main dans les cheveux, les yeux dans les yeux, ce qu'on pouvait entendre, ce que l'on ne pouvait pas entendre, ce que l'on pouvait voir, la manière dont on résistait l'un à l'autre, la manière dont on résistait l'un à l'autre, que l'on pouvait voir et entendre, ce que l'on pouvait ressentir ou ne pas ressentir. Nous y sommes restés tellement longtemps que le temps finit par disparaître. Nous y sommes sortis, finalement, après quelques semaines. Le bras de Derek avait guéri. Nous sommes sortis de là et nous avons remarqué que sur notre corps jonchaient des blessures, des lacérations. Sur mon bras jonchait un amas de sang qui était revenu à la surface. Sur mon bras jonchait un amas de sang qui était revenu à la surface. C'est alors que cet amas de sang qui était revenu à la surface était en fait un reflux de sang de mon bras. Je m'étais cassé le bras durant l'acte. Durant le fait que nous nous sommes abandonnés dans cette maison, le temps nous paraissait infime et disproportionné. C'est alors que nous sommes allés à l'hôpital et je rentrai à l'appartement avec un bras cassé. Derek, tout comme la dernière fois que nous avions fait l'amour ensemble, avait le bras cassé, m'avait offert cette maison pour pouvoir m'offrir un plaisir sadomaso, afin de me casser le bras et de me faire subir la même chose, car nous nous sommes promis que tout ce qui se passerait entre nous, si chacun tout ce qui s'est passé entre nous, nous nous sommes promis que chaque chose qui se passerait entre nous, chaque ressenti que l'autre ne ressentirait pas, nous nous sommes promis que nous ferons en sorte de le ressentir. C'est alors que moi, n'ayant pas ressenti, c'était un acte restreint mais volontaire. Nous nous sommes promis que chaque chose que nous ressentions, nous le ressentirions aussi. Nous nous sommes promis que chaque chose que nous ressentions, l'un l'autre, nous l'éprouvions pour l'autre, nous le ressentions pour l'autre. C'est alors que, comme le bras cassé, la dernière fois que nous avions fait l'amour ensemble, Derek, ayant eu le bras cassé par ma faute, l'ayant bousculé contre le mur et contre le parterre, n'ayant pas ressenti sa douleur, c'était un acte restreint.
C'était une semaine difficile pour lui, mais j'étais resté à ses côtés quoi qu'il arrive. Nous étions tous les deux, et ce soir-là, cet acte restreint qui est resté pour le moins l'un de mes préférés, presque à la limite du sadomasochisme. Je me suis offert à lui, et ce soir-là, il m'a offert cette maison, dans le vide et dans l'ombre des bois. Il m'a offert cette maison vide, avec un lit enchaîné par des menottes. Je me suis enchaîné, et tel l'esclave que j'étais, d'un acte érotique, d'un acte restreint et presque sadomaso, je me suis offert à lui, et il m'a fait ressentir le mal qu'il avait eu lorsque je l'avais bousculé contre le mur, que je l'avais jeté par terre, que je l'avais bousculé par terre. Il m'a fait ressentir le mal qu'il a eu en se cassant le bras. Nous nous étions promis que chaque chose que l'autre ressentirait, que cette personne ne ressentirait pas, nous le ressentirions de quelconque manière qu'il soit, que ce soit artificiel ou non. Il m'a alors fait ressentir de manière globale, en me montrant, ce soir-là, en m'offrant à lui tel un esclave sexuel. Le jour de l'acte, la nuit de l'acte, ce soir-là, c'était restreint, érotique et sadomaso. Je me suis ouvert à lui et j'ai ressenti son bras cassé, par-delà laquelle j'ai pu sentir sa douleur. Nous sommes sortis de cette maison, 3 semaines plus tard, 3 battements de cœur après avoir senti les pulsations du sien. C'est alors que j'ai rejoint Lydia au lycée. Et toute la journée, je n'ai pas arrêté de recevoir des messages de Derek, qui me disait qu'il m'aimait d'avoir accepté de faire ça.